Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres du 19h30 sur BNews One. Malgré la pluie, le 11 février a donné lieu à des manifestations publiques assez colorées sur l'ensemble du territoire. Et à en croire nos reporters sur le terrain, on a observé une forte mobilisation des jeunes. Le président de la République a parlé hier soir aux jeunes. Le président de la République a surtout parlé à la classe politique nationale en annonçant que la date des élections législatives et municipales devra connaître un léger réajustement au vu de certaines contraintes qui s'imposent à nous. Voilà pour les titres, les détails dans un tout petit instant. Le boulevard du 20 mai a abrité ce 11 février la grande parade marquant l'apothéose de la 60e édition de la fête de la jeunesse. Les jeunes ont marqué le pas, brandissant parfois des pancartes sur lesquelles on pouvait lire des messages forts et évocateurs. Tout ceci s'est déroulé sous le regard du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu, et de nombreux membres du gouvernement. Le reportage est signé d'Arlène Mimboué. Les intempéries du jour n'ont pas empêché la jeunesse camerounaise de commémorer la 60e édition de la fête de la jeunesse. Placée sous le thème « Jeunesse au cœur des grandes espérances pour un Cameroun uni, stable et prospère », ce 11 février 2026 a été une nouvelle occasion pour les jeunes de répondre présent. Au boulevard du 20 mai, à Yaoundé, la cérémonie, présidée par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu, a été marquée par la présence de nombreux membres du gouvernement. Dès l'entame de l'événement, un drapeau aux couleurs du pays a été brandi, porté par des jeunes fiers et engagés venus de différents établissements et qui ont brillé de par leur chant et chorégraphie. Ces chorégraphies témoignent de l'attachement de ces jeunes aux couleurs du pays et mettent en lumière la diversité culturelle du Cameroun. Au terme de la cérémonie, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu, a confié que cet événement, traduit de l'engagement des jeunes, a contribué au développement du pays. Je pense que c'était un beau défilé qui est à la dimension des talents de la jeunesse camerounaise. Et je pense qu'à présent, cette jeunesse qui a compris le message du chef d'État devrait, à travers les engagements pris dans les différents slogans et les chants patriotiques, devrait désormais maintenant s'engager dans l'action, dans l'espérance pour construire ce pays uni, stable et prospère tel que la mobilisation lors de cette célébration de la 60e édition de la fête de la jeunesse a été saluée et marquée par un spectacle traduisant la créativité et le dynamisme des Camerounais. Non loin du boulevard, cette fois en Waikele, les jeunes, les mouvements associatifs ainsi que l'élite administrative et politique de l'arrondissement de Yaoundé 3e ont participé au défilé. La célébration a connu surtout la participation de nombreuses autorités locales. Précision avec Fabiola Atama. Ils étaient nombreux, ces jeunes compatriotes venus célébrer la fête de la jeunesse. Et c'est au boulevard d'Ongwekele qui, comme de tradition, a servi de cadre à la commémoration de cette 60e édition, placée sous le thème « Jeunesse au cœur des grandes espérances pour un Cameroun uni, stable et prospère ». Le pas serré, sous une coordination magnifique et avec abnégation, les jeunes du primaire, du secondaire et du supérieur se sont donnés à cœur joie et ont ainsi contribué à la réussite de la cérémonie à eux dédiée. De cette 60e édition de la fête de la jeunesse, vous avez vous-même été témoin de la forte mobilisation venue des établissements primaires, des établissements secondaires et ceux de l'enseignement supérieur, en dépit de la forte pluie qui s'est abattue sur l'arrondissement ce matin. Nous sommes entièrement satisfaits. Satisfaits également de l'organisation, des dispositions qui ont été prises pour que
Ce défilé se déroule dans de très bonnes conditions. Je voudrais en profiter pour adresser mes félicitations à Madame le délégué de la jeunesse et de l'éducation civique de l'arrondissement Yaoundé 3e et l'ensemble de ses collaborateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour que puisse se dérouler ce défilé dans de très bonnes conditions. La célébration a vu la participation d'un peu plus de 40 établissements du primaire, du secondaire et du supérieur, auxquels se sont greffées les associations et autres parties de la localité. L'innovation majeure cette année a été la belle parade de la plateforme communale secteur mototaxi qui a suscité les acclamations du public. Autre temps fort de cette célébration dans l'arrondissement de Yaoundé-Croix, l'installation du président et des membres du conseil municipal jeune de la commune. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire de Yaoundé-Croix. La remise des prix aux meilleurs établissements de l'arrondissement de Yaoundé-Croix est venue mettre un terme à cette 60e édition de la fête de la jeunesse. Vous ne l'avez pas oublié, le président de la République a parlé à la jeunesse camerounaise hier soir et entre autres choses entendu, le président Paul Biya a dit qu'il verra à ce qu'un plus grand nombre de jeunes, hommes et femmes bien sûr, se voient progressivement confier les postes de responsabilité dans la gestion des affaires publiques. En même temps, le président de la République a appelé les jeunes à plus de discernement. Réécoutons cet extrait du discours du président de la République. Mes chers jeunes compatriotes, je voudrais également vous rappeler que vous avez certes des droits, mais également des devoirs à l'égard de vos parents et de la communauté nationale. J'en appelle tout particulièrement à votre sens des responsabilités. L'avenir de notre cher et beau pays, le Cameroun, repose entre vos mains. Vous devez en être conscient. Vous devez donc résolument tourner le dos aux excès dans lesquels certains d'entre vous ont malheureusement tendance à se perdre ces temps derniers. La délinquance, l'abus d'alcool, l'usage des stupéfiants, la dépravation des mœurs, l'usage excessif et abusif des réseaux sociaux, etc. J'en appelle également au sens des responsabilités de vos parents et de vos éducateurs. Ils doivent jouer pleinement leur rôle auprès de vous et s'abstenir de tolérer de faciliter ou d'encourager vos dérives. J'ai à cet égard donné des instructions fermes aux administrations compétentes pour une meilleure protection en milieu scolaire, familial ou professionnel des jeunes filles qui sont trop souvent victimes de harcèlement et d'abus de toutes sortes. Dans l'ordre des grandes annonces, le président de la République a parlé du renouvellement en préparation des dirigeants des sociétés d'État. Il a aussi parlé de la formation très attendue du gouvernement. Au plan politique, il a évoqué la tenue des élections législatives et des municipales et, a-t-il dit, le calendrier afférent à ces dernières devrait, au vu des contraintes qui s'imposent à nous, connaître un réajustement conformément à la Constitution et à nos lois. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est une décision importante. Christian Elundou. C'est une phrase apparemment technique, mais politiquement stratégique. En évoquant un léger réajustement du calendrier des législatives et des municipales, le chef de l'État introduit officiellement l'hypothèse d'un report de ces scrutins. Le choix des termes est donc révélateur. Le mot léger vise à rassurer. Il s'agit de présenter la décision comme une adaptation ponctuelle et non comme une remise en cause du processus démocratique. Quant aux contraintes impérieuses, elles ne sont pas précisées. Cette absence de détails contient une certaine prudence politique, tout en laissant
laissant au pouvoir une marge d'appréciation. Sur le plan juridique, le président a soigneusement encadré son propos. Toute modification se ferait dans le respect des dispositions pertinentes de nos lois et tout particulièrement de la loi fondamentale. En droit camerounais, la prorogation des mandats des députés et des conseillers municipaux peut être envisagée en cas de nécessité afin d'assurer la continuité de l'État et le bon fonctionnement des institutions. L'argument central est donc celui de la stabilité institutionnelle, mais en matière électorale, le calendrier n'est jamais neutre. Reporter des élections législatives et municipales signifie prolonger les mandats en cours. Cela maintient les équilibres actuels au Parlement et dans les conseils municipaux. Pour la majorité, cela peut être présenté comme une mesure de responsabilité et d'organisation maîtrisée. Pour l'opposition, cela peut soulever des interrogations sur le rythme du renouvellement démocratique et sur la transparence des contraintes invoquées. Au-delà des partis politiques, l'enjeu est aussi local. Les municipales structurent la gouvernance de proximité, les projets communaux, la gestion des collectivités territoriales décentralisées. Un décalage impacte directement le calendrier politique des territoires. Autre dimension importante, la jeunesse. Le fait que cette annonce intervienne lors d'un discours qui lui était dédié donne une portée symbolique forte. Le message présidentiel semble associer stabilité, continuité et responsabilité nationale, mais il pose aussi implicitement la question du renouvellement des élites et de la participation politique des jeunes générations. Au demeurant, ce léger réajustement ouvre une nouvelle séquence politique. Les prochaines décisions officielles, décret de convocation du corps électoral. Au demeurant, ce léger réajustement ouvre une nouvelle séquence politique. Les prochaines décisions officielles, décret de convocation du corps électoral et fixation d'un nouveau chronogramme permettront de mesurer l'ampleur réelle de l'ajustement annoncé. Car en démocratie, le temps électoral façonne les stratégies, redessine les alliances et influence profondément le rapport de force. Depuis le 6 novembre 2025, date du début de ce septennat, le président de la République a donné des instructions au gouvernement afin que les engagements pris ce jour-là soient transformés en actes réels. Il s'agit pour la jeunesse camerounaise d'un véritable plan d'action opérationnel. Quelques faits à relever d'ailleurs, la réouverture stratégique des concours à l'école normale supérieure, le recrutement massif des personnels soignants. On parle également de la consolidation du corps enseignant de l'éducation de base. Tous ces faits montrent que l'État utilise les moyens stratégiques pour influencer l'insertion socio-professionnelle. Larissa Liken. L'ambition de faire de la jeunesse le fer de lance de la nation n'est plus qu'une simple incantation rhétorique, mais une réalité administrative et budgétaire. Sous l'impulsion du président de la République, Paul Biya, le Cameroun a amorcé une mutation profonde de son marché de l'emploi public, ciblant avec précision les secteurs les plus porteurs de sens pour les jeunes diplômés. Le premier jalon de cette dynamique a été marqué par un signal fort, la relance des concours d'entrée à l'école normale supérieure. Après une période d'attente, cette réouverture, actée pour l'année académique 2025-2026, est venue rétablir l'ascenseur social pour des centaines de jeunes diplômés. En relançant ces concours, l'État ne se contente pas de recruter, il réaffirme que la transmission du savoir et la formation d'une élite pédagogique restent le socle de notre souveraineté intellectuelle. Dans le secteur de la santé, l'engagement présidentiel a pris une dimension inédite pour répondre au double défi du déficit des ressources humaines et de l'employabilité des jeunes professionnels. L'action phare demeure la contractualisation de 9 944 personnels de santé sur une période de 5 ans, dont 920 pour cette année 2026. Ce recrutement spécial est un tournant majeur. En intégrant massivement médecins, infirmiers et techniciens médico-sanitaires dans le circuit formel, l'État stabilise ainsi les carrières de milliers de jeunes tout en densifiant le maillage médical du territoire. Cette mesure donne corps à la couverture santé universelle en dotant nos hôpitaux et les nouveaux centres hospitaliers régionaux d'une force vive, qualifiée et motivée. Au rang de l'éducation, parce que l'émergence se prépare dès l'école primaire, le recrutement au sein de l'éducation de base s'est transformé en une machine de guerre contre le sous-emploi. Le lancement récent du texte de sélection pour le recrutement de 3000 enseignants témoigne ainsi d'une volonté de continuité. Ces quotas, ouverts aux jeunes de moins de 40 ans, ne sont pas des mesures isolées, mais des étapes d'un processus visant à résorber le déficit d'enseignants dans nos zones rurales et urbaines. Pour le jeune détenteur du CAPIEM, c'est l'assurance d'une insertion durable
et d'une dignité sociale retrouvée au service de la République. Ce qui unit alors ces réformes, c'est le retour du mérite avec une boussole de l'action publique. À travers ces vagues de recrutement totalisant près de 13 000 postes directs entre la santé et l'éducation, le président de la République, Paul Biya, dessine un nouveau contrat social. La jeunesse n'est plus seulement une cible de politique publique, mais elle en devient l'acteur principal, outillé et valorisé. On le rappelle, à la veille du 11 février, le président de la République s'est adressé à la nation, notamment aux jeunes, et son discours a été suivi partout au Cameroun, notamment à Douala, où notre reporter est allé chez le gouverneur voir comment ont passé ces moments-là les autorités publiques de cette région. Nous avons la correspondance de Luc Biga. Dans les salons du gouverneur de la région du littoral à Bonanjo, autorités administratives, responsables politiques, leaders d'opinion et de nombreux jeunes ont tenu à vivre ce moment solennel. Une écoute collective empreinte d'attention et d'émotion où chacun a tenté de décrypter le message présidentiel à l'aune de ses réalités. Le chef de l'État parle de cœur à cœur avec les jeunes. Ce n'est plus le temps des paraboles. Il est direct, il est franc et il est resté cohérent depuis le discours du 31 décembre. Les jeunes seront au cœur de son septennat. Il n'a pas laissé un secteur, que ce soit les préoccupations pour ceux qui sont en formation à l'école, pour ceux qui ont besoin d'un background de formation, pour ceux qui veulent l'insertion sociale et économique. Il est passé dans tous ces secteurs. Au-delà de son attachement constant à la jeunesse, le chef de l'État a surtout lancé une interpellation claire, saisi les opportunités. Un autre fait de l'actualité ce soir, nous allons à Pouma, dans le département de la Sanaga-Maritime. Le conseil municipal s'est réuni aujourd'hui. Il y avait dans la salle les autorités municipales, les autorités administratives ainsi que les acteurs du développement. Il était question de tabler sur le budget du 2026 et 2028. Et à cette occasion, on a défini les orientations budgétaires permettant d'apporter des réponses efficaces aux besoins de la population, des besoins en matière d'éducation, de santé et des infrastructures. Des détails avec notre correspondant Aïdéa, Emmanuel Guetti. La salle des actes de la commune de Pouma a accueilli en ce jour la réunion ordinaire du conseil municipal consacrée à l'examen des lignes directives budgétaires pour le quinquennat 2026-2028. Les conseillers municipaux, autorités administratives et acteurs locaux ont déterminé les orientations clés du budget pour les 3 prochaines années. L'objectif de cette assemblée était de fixer les priorités et les axes budgétaires pour le quinquennat à venir en tenant compte des exigences de la population et des moyens disponibles. La session aujourd'hui, c'était comme dans toutes les mairies, d'abord le débat d'orientation budgétaire qui précède le vote du budget qui aura lieu dans moins d'une semaine. Les conseillers municipaux ont ainsi passé en revue les différents domaines d'action de la commune, notamment la santé, les infrastructures, l'agriculture et l'environnement. Les participants ont également abordé les stratégies pour mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation des projets et programmes prévus. Nous avons parcouru avec l'exécutif ce qu'il y a lieu de faire et nous sommes tombés à beaucoup de conclusions qu'il faut que l'exécutif nous permette d'entrer en fond sur les projets qui n'ont pas été exécutés pour chaque conseil municipal dans sa zone. Et nous sommes tombés d'accord et c'est ce qui sera fait. La réunion a été marquée par des échanges fructueux et des propositions concrètes pour un budget quinquennal ambitieux et réaliste. Les conseillers municipaux ont exprimé leur détermination à travailler ensemble pour élaborer un budget qui répond aux besoins de la population de Pouma et contribue à son essor durable. Les ressources ont déjà été affectées à chaque mairie, ce qui fait qu'à la date d'aujourd'hui, nous savons exactement qu'est-ce qui doit être réalisé aujourd'hui. Donc, la modification, c'était de pouvoir leur demander de faire des suggestions plutôt pour l'année 2027. Le résultat de cette délibération budgétaire servira de fondement pour l'élaboration du budget quinquennal 2026-2028 qui sera soumis à l'approbation du conseil municipal dans les prochaines semaines. À l'étranger ce soir, allons à Rome où le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, comme vous allez le voir en image, représente le Cameroun à la 49e session du Conseil des gouverneurs du FIDA,
Le FIDA, c'est le Fonds international de développement agricole qui se tient au siège de l'organisation en Italie. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'à la première réunion du bureau du Conseil des gouverneurs, le ministre Bayrobe a partagé l'expérience du Cameroun sur la thématique axée sur l'entrepreneuriat des jeunes. En référence au discours d'investiture du président de la République, Paul Biya, il a indiqué que les efforts sont faits dans notre pays tout en veillant à ce que les jeunes et les femmes bénéficient d'une protection accrue dans les milieux scolaires et socio-professionnels pour leur plein épanouissement. Il est important de noter que le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a été élu au bureau du Conseil des gouverneurs de FIDA en qualité de vice-président pour un mandat de 2 ans, un mandat qui court jusqu'en février 2028. Une victoire diplomatique qui permet de souligner que le Cameroun et le FIDA ont développé une coopération fructueuse de plus de 40 ans au cours de laquelle 13 projets ont été mis en œuvre pour une enveloppe globale d'environ 150 milliards de francs CFA. Le FIDA, je le rappelle, c'est une institution des Nations Unies qui finance des projets avec comme cible principale les populations rurales, les populations les plus vulnérables. Toujours à l'étranger, il faut signaler qu'une nouvelle mission de l'OTAN est annoncée ce mercredi au Danemark. La mission baptisée Sentinelle Arctique est une démarche visant à apaiser Donald Trump dans sa volonté de s'emparer du Groenland. Le Danemark promet à cette occasion de mobiliser une forte contribution en coordination avec les autres alliés de l'OTAN. Entre le Nigeria et les États-Unis, on voit bien les contours de la coopération militaire. 200 instructeurs militaires américains vont être déployés au Nigeria pour former l'armée. Et cela dans quelques semaines. Au Sénégal, l'université Cheikh Anta Diop est confrontée à des mouvements estudiantins depuis quelques jours. Il y a d'ailleurs eu mort d'homme et le gouvernement précise qu'il mettra la lumière sur cette affaire. Des précisions avec Fabienne Essonou. J'adresse mes sincères condoléances à la famille, aux proches et aux amis de l'étudiant Abdoulaye Ba, malheureusement décédé hier. Il est sûr que ce qui s'est passé hier constitue une tragédie. Le gouvernement sénégalais a qualifié de tragédie les affrontements entre les forces de l'ordre et les étudiants ayant conduit à la mort d'un jeune étudiant de 2e année médecine. Le ministre sénégalais de l'Intérieur, Mohamedou Bamba Cissé, a adressé ses sincères condoléances à la famille éprouvée lors d'une conférence de presse en lien avec ce drame. Il a d'ailleurs profité de l'occasion pour réprimer la manifestation et reconnaître le tort issu des deux côtés. L'ouverture d'une enquête judiciaire et administrative a été annoncée, mettant en lumière le débat sur la gestion des crises universitaires. Les autorités sénégalaises appellent au dialogue, au calme et à la responsabilité collective. En sport, nous allons parler du mini-championnat qui s'est déroulé à Bikok dans le département de la Meufou et à Kono. Ces mini-championnats s'inscrivaient d'ailleurs dans le cadre des activités marquant la 60e édition de la fête de la jeunesse. Le bilan d'un tournoi avec Lucien Bala. Une semaine de football intense s'est terminée dans l'arrondissement de Bikok avec les mini-championnats organisés par Henri-Michel Anaba. Plus d'une centaine de jeunes ont répondu présents pour célébrer leur passion du football. La finale a opposé Dynamo de Nkolngok à Fonsassal et c'est Dynamo de Nkolngok qui a remporté la rencontre sur un score de 6 buts à 3. Une fierté pour le promoteur. Je suis assez satisfait de toute l'organisation. Ça prouve à quel point nous sommes assez solidaires. Et je note le fair play, la solidarité, la détermination de tous ces jeunes qui se sont mobilisés pour que la fête soit belle. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la 60e édition de la fête de la jeunesse, célébrée ce 11 février. Les participants ont exprimé leur satisfaction d'avoir pris part à ce mini-championnat qui a mobilisé les jeunes de la localité. La compétition s'est vraiment passée dans de très bonnes conditions parce que dès l'entame, nous avons commencé avec le match d'ouverture qui s'est très bien passé, il n'y avait pas d'incident ni d'accident. Et puis nous avons joué les matchs précédents jusqu'à Dieu a fait grande somme arriver en finale. On n'a pas démérité vu que quand il y a une finale, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Donc
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du 19h30. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur BNews One.